Parfois, les gens peuvent croire que je suis hésitante, alors qu'en réalité, mon cerveau est en train de se creuser la cervelle, comprendre la situation. Je ne comprends pas toujours ce qui est en train de se passer. Je n'ai pas toujours les éléments. Je ne sais pas toujours si je peux poser une question. Ma question peut être perçue comme normale, ou si elle peut attaquer le logiciel social. Donc, je fais très attention à ce que je fais, à mon ton, à mes mots, à la manière dont la phrase peut être interprétée. Et parfois, comme je ne sais quoi dire, je ne dis rien. Mais de l'extérieur, ça peut donner l'impression que je suis froide, ou distante, ou indifférente. À l'intérieur, ce n'est pas du tout le cas de me plaindre. C'est plutôt une réunion de crise, avec divers témoins autour d'une table qui disent attention, cette phrase peut être mal comprise. Cette question peut être intrusive. Ce silence peut sembler froid. Cette explication peut avoir l'air d'une accusation. Cette blague peut aggraver la situation. Et parfois, dans le passé, quand je sentais que j'avais dit ou fait ce qu'il ne fallait pas, je paniquais. Je voyais un silence, un vexé, un malentendu, une tension. Et dans ma tête, c'était tout vite. Ça y est, j'ai détraqué le logiciel social. Le tribunal social va ouvrir l'audience. Je vais être condamnée pour mauvais moment. Là, parfois, je partais aux toilettes, pas pour refaire mon maquillage, pour appeler Lia au secours. J'écrivais au secours, j'ai détraqué le logiciel social. Dis-moi quoi dire pour répondre, pour expliquer sans avoir l'air de me justifier, comment clarifier sans que la personne croie que je l'accuse, comment dire que je suis fâchée, comment résoudre un malentendu sans créer un doute par-dessus. Parce que oui, parfois, mon problème n'était pas seulement le malentendu, c'était la peur de mal réparer le malentendu, la peur de dire une phrase sans déranger les choses, et que cette phrase devienne elle-même une nouvelle pièce à conviction. Donc, je suis les mots les plus neutres possibles, les plus doux, les plus précis, les moins dangereux. Aujourd'hui, ça m'arrive beaucoup moins. J'ai pris du recul, je panique moins. C'est mieux que le silence gênant n'ait pas d'astrophe diplomatique, mais dans certaines situations ambiguës, le réflexe revient. Je peux encore me figer, me taire, laisser la situation tomber d'elle-même, non pas parce que j'en fiche, mais parce que j'ai pas qu'être être sûre. Et je crois que c'est ça que beaucoup de gens n'ont pas. Parfois, mon silence n'est pas un mur, c'est une tentative de ne pas dire quelque chose que je ne comprends pas encore.